Bonjour tout le monde, Philippe Côté, entraîneur chez Gym Factor 23 à Lévis. Cette semaine, je vais parler d'un mouvement de base qui est très important et qu'on voit partout dans les cours de groupe et autres, le push-up. Donc, comment bien le faire, le comprendre et aussi comprendre surtout la technique, comment on exécute le push-up pour s'assurer qu'on a un travail qui est vraiment au bon endroit et aussi qu'on évite les blessures. La première chose pour le push-up, ce qui est important, c'est de comprendre la hauteur des mains à laquelle on va pousser. Okay? Donc, si par exemple, imaginez-vous que je suis au sol et que je pousse mon push-up, ce qui est important, c'est que les mains et les coudes soient à la hauteur de la poitrine. Okay? Donc, lorsque l'on pousse vers l'avant, vers l'arrière comme ça ici, on va s'assurer d'avoir à peu près 90 dans les coudes ici. Ce qu'on veut moins voir, c'est des coudes qui sont hauts dans les airs. Lorsqu'on pousse à l'avant et à l'arrière comme ça met beaucoup de stress au niveau du rotateur de l'épaule. Le rotateur de l'épaule, c'est lui qui te permet d'ouvrir et de fermer comme ça ici. Lorsqu'il y a beaucoup de stress là, c'est là qu'on va voir des blessures. Je vais te montrer peut-être des exemples de cette situation-là, mais la chose à retenir ici, c'est qu'au niveau de la hauteur de tes coudes, quand tu vas pousser ton push-up, on veut être un peu plus vis-à-vis la poitrine, un peu comme on le ferait dans un bench press ou on le ferait avec des poids libres. Donc ça, c'est vraiment le premier point le plus important. Et puis, je vais te faire une démonstration de ce qu'on voit parfois et qu'on voudrait éviter un petit peu. Donc, les gens vont se placer dans la position push-up. Ils vont avoir la tête presque vis-à-vis les mains et on va les voir descendre les coudes vis-à-vis les mains, donc une espèce de plongée. Parfois, on va voir des fesses hautes aussi pour descendre. Donc, c'est bien important ici, comme j'expliquais, d'avoir les mains vis-à-vis la poitrine. Donc, la forme qu'on aimerait avoir, c'est plus comme ça ici, où les mains sont vis-à-vis la poitrine lorsqu'on pousse. Beaucoup plus d'implication du pectoral, beaucoup moins d'implication au niveau des épaules. Donc, quelle progression qu'on peut faire? Parce que peut-être que faire un push-up pour le moment, pour toi, c'est peut-être difficile. Un push-up standard. Donc, voici une progression simple. Le plus facile que tu peux faire, c'est d'utiliser quelque chose de surélevé, comme ici, par exemple, un step, et on va positionner sur les genoux. Donc, sur les genoux, avec surélevé sur un step, c'est quand même pas très difficile. Et tu vas venir pousser encore une fois en ayant les mains vis-à-vis la poitrine pour te repousser vers le haut. Si ça va bien, ensuite, tu pourras le faire au sol avec les genoux, encore une fois, au sol et descendre toujours, encore une fois, les mains vis-à-vis la poitrine. All right? Une autre chose que tu peux faire si tu débutes, tu peux utiliser un TRX comme ça ici. Et le TRX, comment il fonctionne? C'est que plus tu es dans une position debout, comme ça ici, plus c'est facile. Plus tu es descendu avec beaucoup de poids en avant, plus c'est difficile. Donc, si tu commences, tu peux avoir une position presque debout, descendre les mains vis-à-vis la poitrine et te repousser vers l'arrière. Donc, c'est une autre façon de faire. Ensuite, bien évidemment, lorsque tous ces exercices sont rendus bien, tu pourras par la suite y aller vers justement un push-up standard. Main vis-à-vis la poitrine, descendre et repousser. Petit point aussi à regarder, je vais le faire de face à vous, c'est la largeur des mains que tu vas utiliser. Si tu as les mains un peu plus larges, tu vas avoir un peu plus d'implication au niveau pectoraux. Si tu es un peu plus étroit, jusqu'à en venir à l'intérieur, c'est beaucoup plus le triceps qui va travailler et le devant de l'épaule. Donc, à toi de voir. Donc, si je fais une démonstration d'un push-up un petit peu plus large, donc ici, pectoraux vont être plus impliqués. Si je vais un peu plus étroit, en gardant les coudes le long de mon corps, là, c'est le triceps qui va être plus impliqué. C'est un peu plus difficile. Par la suite, évidemment, il y aurait beaucoup d'autres façons de mettre ça plus difficile encore, mais je pense que pour les bases de compréhension de ce qu'on voit dans les cours en général, c'est suffisant. Donc, assure-toi encore une fois de pousser vis-à-vis la poitrine. Et si tu n'es pas capable de le faire parce que c'est juste difficile, modifie ton exercice pour être peut-être sur les genoux ou être surélevé, puis de pousser vraiment au bon endroit. Donc là-dessus, je vous souhaite un bon entraînement, une bonne semaine.